T'es en train de te dire, mais qui c'est celle-là? Qu'est-ce qu'elle fout sur YouTube? Elle sort d'où? Je me demande aussi. Je sais pas vraiment comment commencer la vidéo. C'est compliqué, hein, ça va être compliqué. Bon, je vais essayer de me présenter à peu près pour que tu saches qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis sur YouTube. Même moi, j'ai aucune réponse à ces questions, mais on va essayer de réfléchir. Je m'appelle Anaëlle, j'ai 18 ans, bientôt 19 cette année, en septembre. Vu que je suis née en septembre, et ben je suis de signe astrologique Vierge. Comme vous savez très bien, je vais faire une petite FAQ de commencement, comme ça vous pouvez savoir qui je suis. Comment t'es-tu lancée sur les réseaux? Alors pour ceux qui me suivent sur TikTok, parce que j'ai commencé sur TikTok, c'est pour ça que je fais une FAQ avec des gens qui me posent des questions sur TikTok. Bah écoute, je sais pas. Je me suis lancée comme ça, je t'avoue que j'ai pas vraiment de questions, j'avais pas de but. Déjà je vais raconter le commencement, vraiment le début du début. En 2015, j'ai créé un compte Instagram pour me poster mes covers, donc qui s'appelle les covers d'Anaëlle. Il est encore sur Instagram mais je l'alimente pas trop. J'ai rapidement eu beaucoup d'abonnés, ce qui fait que j'ai eu une communauté. J'ai atteint les 30 000 abonnés sur Instagram, c'est quand même énorme. Je me suis fait énormément d'amis et je me suis construit quand même une petite communauté. Et le fait que j'ai arrêté parce que je rentrais dans un moment de ma vie où je commençais à avoir beaucoup d'amis, d'avoir des amis, de sortir, de faire des choses, etc. J'y pensais plus vraiment, j'avais plus beaucoup la motivation. Du coup, là, il n'y a que maintenant, en août 2020, j'ai voulu réavoir une espèce de communauté qui faisait plaisir parce que ça me manquait énormément. Et du coup, je me suis créé un compte en août 2020 sur TikTok. Et même si en soi, t'as beaucoup d'abonnés, c'est pas parce que t'as énormément d'abonnés que t'as forcément une communauté. Donc j'ai commencé à vraiment avoir une petite communauté à 150 000 abonnés. Quand j'ai commencé à faire des vidéos pour aider les gens, que j'ai repris un concept d'un TikToker sur TikTok du coup. Je mettrai son TikTok ici. J'ai commencé à reprendre un concept pour aider les gens et ça a très bien marché, ce qui fait que j'ai réussi à avoir une petite communauté par rapport à ça. Et pour vous dire, en fait, j'ai 222 000 abonnés à ce jour-ci sur TikTok. Du coup, pour revenir à la question pour revenir sur le fait que j'aide les gens sur TikTok, il y a une question de Alex Michmich78. Pourquoi tu fais des vidéos en posant des questions? Comment s'est passée ta journée, etc. Pour moi, ça m'aide. T'as répondu à la question parce que ça vous aide énormément et que j'ai réalisé qu'il y a énormément de personnes qui avaient besoin de parler, et même si c'était face à un écran. Ouais, pour moi, ça signifie beaucoup et j'ai vu dans les commentaires que ça en aidait vraiment plus d'un. Il y avait beaucoup de personnes qui se sentaient extrêmement seules et voilà, du coup, j'ai voulu aider les gens et apporter mon aide et tout l'amour que j'ai à donner pour ces personnes-là. Comment vas-tu? T'aimes bien me demander comment on va, mais qui le fait pour toi? De Nonoche 974. Écoute, moi ça va. C'est en particulier grâce à vous en vrai, parce que je pense que c'est quand j'ai repris ce concept, je voulais m'assurer d'aller bien avant d'aider les gens, tu vois, parce que faut toujours aller bien dans sa peau, dans sa tête et tout ça pour pouvoir dans la capacité d'aider les gens. Moi ça va énormément bien. J'ai toujours des coups de mou et je vous le partage au quotidien sur TikTok quand je vais pas très bien comme ça. Vous savez à peu près, genre je vous mets un peu en confiance et tout sur le fait que c'est pas parce que je souris tout le temps, que je suis bien tout le temps, que j'ai pas des moments de ma vie où je suis mal. Du coup c'est pour ça que j'aime bien vous partager à peu près tout. Tu as trouvé ton style à quel âge? De Mathilde TLSL. Mon style, je t'avoue que je le trouve un peu tous les jours. Je me dis c'est par rapport aux générations, tu vois, au collège j'aimais bien mon style, maintenant quand j'y pense je fais ah ouais non. Au lycée j'étais un style un peu banal, tu sais, genre jean noir, Vans, veste en cuir et puis haut normal. Et après je pense que quand j'ai été un peu plus impliquée sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui m'ont influencée sur le style et je me suis dit je vais pas suivre tout le monde, acheter les mêmes choses que les personnes dans la vie. Je vais plutôt... En fait, j'ai pas vraiment un style particulier. En tout cas, je m'habille énormément dans les friperies à Emmaüs et je reprends des vêtements
de mes grands-parents. J'ai énormément d'habits de mon grand-père en particulier et de ma tante, et je kiffe ça, reprendre des vêtements, et moi je suis carrément pour le fait de reprendre des vêtements et de pas en acheter des nouveaux. Donc voilà, je trouve ça hyper cool comme concept. Comment tu vois ton avenir de Laura Wertz? Je sais pas comment on dit, désolée, mais je mettrai de toute façon les questions. Très bonne question. Depuis le Covid-19, on n'est pas très sûr de son avenir. Je vais vous expliquer un peu pourquoi je pense comme ça. Parce que avec le Covid, je pense qu'on a réalisé que notre avenir, on peut pas genre le clarifier, le planifier, parce qu'il peut arriver trop de trucs dans la vie. C'est pour ça que moi, quand on me dit comment je vois mon avenir, bah j'en sais pas plus que vous, parce que ok, j'ai peut-être des idées, des projets de qu'est-ce que j'aimerais faire, mais c'est juste ce que j'aimerais faire et pas ce que je vais faire, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans la vie, et je pense que le Covid en a chamboulé quelques-uns, même beaucoup. Donc voilà, je sais pas vraiment comment je me vois dans mon avenir, mais oui, j'ai des trucs que j'aimerais faire et je les ferai en temps réel, mais pour l'instant je vis au jour le jour. Et Léa qui m'a demandé pourquoi j'aimais aider les gens et quelle idée t'a donné envie de faire ça. J'avais envie d'aider les gens, mais je savais pas vraiment comment le faire. Sur TikTok en tout cas, je savais pas quel genre de vidéo ça pourrait aider les gens. J'ai vu le garçon que j'avais mentionné tout à l'heure dans une autre question. J'ai carrément repris son concept, mais je me suis dit à chaque vidéo je vais demander comment les gens vont, si ça va, comment ils ont passé une bonne journée, et après aborder un sujet comme j'avais fait sur TikTok, le harcèlement, la confiance en soi, tout ce genre de choses. Et pourquoi je veux aider les gens? Parce que c'est tout simplement parce que j'ai envie que tout le monde soit bien, que j'ai très envie que tout le monde sourisse à la vie, et que il faut vivre au jour le jour, et qu'on sait pas ce qui va se passer dans la vie. Donc voilà, c'est très dur en soi à dire, c'est plus facile de parler que le faire. Vu comment j'étais avant et comment j'ai surmonté certaines choses toute seule, je me dis qu'il y en a qui n'ont pas la capacité de gérer des choses tout seul et qui savent pas comment faire et qui ont peur de parler avec des gens, que voilà, je peux apporter mon aide, et si ça peut en aider, bah, je suis trop contente. Comment as-tu su pour ta sexualité de Jordan? Alors pour ceux qui savent, j'aime les filles et les garçons. Au début je me disais bi, enfin j'ai su, on va dire en troisième, je me posais la question de est-ce que j'aime les filles. Il y avait des filles qui m'attiraient beaucoup, mais je savais pas si c'était juste physiquement ou que c'était normal que je les trouvais belles et tout. Au final, en seconde, je suis sortie avec une fille, et dès lors que j'ai commencé à tomber amoureuse d'elle, je me suis dit ok, j'aime les filles et j'aime les garçons, parce que je sortais aussi avec des garçons et j'aimais les garçons aussi. Je me suis dit, j'attends d'avoir des réels sentiments pour une fille, et là je me dirais que j'aime les filles et les garçons. Maintenant qu'on en parle un peu plus de la sexualité des gens et de la sexualité en général, LGBTQ+, j'aime pas me mettre dans une case, parce qu'en soi, moi je suis quelqu'un qui... Les gens diraient que je suis pansexuelle. En soi, si tu poses un mot sur ma sexualité, je suis pansexuelle, parce qu'en soi j'aime une personne pour ce qu'elle est et pas par rapport à son physique ou son sexe. Moi j'aime pas vraiment me mettre dans une case ou quoi, parce que moi je traduirais mon amour pour les gens, mes sentiments pour les gens, ma sexualité comme j'aime tout le monde, et si une personne me plaît personnellement, enfin avec sa personnalité et tout, je dirais que j'aime tout le monde et que je peux aimer n'importe qui tant que la personne me plaît, voilà. Après, il y avait eu des questions sur le chant, parce que je chante du coup. On m'a demandé comment as-tu commencé à chanter, de Shana TMBXX. Comment j'ai commencé à chanter? Parce que, alors, je vous raconte une petite anecdote. Quand j'avais 10 ans, je postais des vidéos sur YouTube de moi qui chantais. Je regrette pas, parce que je regrette rien dans ma vie. Je postais des vidéos de moi à 10-11 ans qui chantait des reprises de cover, enfin, voilà. C'était hyper drôle quand même, et après ça j'ai commencé à me lancer vers 13-14 ans sur Instagram, puis je me suis fait quand même une petite communauté, puis après j'ai essayé The Voice, j'ai pas été prise, j'ai réessayé, j'ai pas été prise, mais c'est pas grave, c'était une super bonne aventure en tout cas. Et voilà, après j'ai fait plusieurs concours de chant, de spectacles. Là je partage aussi sur TikTok mes petits covers, donc ça plaît pas mal, donc je suis contente. As-tu pris des cours de chant quand tu étais petite? De Léa BRDCP. Oui, j'ai pris des cours de chant à 14-15 ans, quand j'étais en
4e, 3e je crois, pour améliorer mes techniques de chant, pas forcément pour la voix, mais surtout pour la respiration, et ça m'a énormément aidé pour plus tard. J'avais vu une question aussi, c'était qu'est-ce que je fais dans la vie? Dans la vie je suis déscolarisée pour l'instant parce que j'étais à la fac, en fac de musicologie à Grenoble, parce que voilà, j'habite à Grenoble. Ouais, j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas vraiment. L'année prochaine je reprends des études dans le tatou, parce que j'ai envie de devenir tatoueuse du coup. C'est pas parce qu'on sort du lycée qu'il faut direct trouver ses études parfaites, et ouais, on a tous le droit de se tromper. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à beaucoup de questions, j'espère que ça vous a un peu illuminé sur moi. Je suis vraiment pas l'habitude pour vous dire, j'ai même pas rangé ma chambre, je sais même pas où me mettre dans ma chambre pour filmer. J'ai une ring light, je filme avec mon téléphone et je sais même pas comment je vais faire le montage, j'ai aucun ordinateur. Mais bon, je vais me débrouiller, en vrai c'est marrant. En vrai je pense que c'est important d'être soi-même avec les gens, comme ça vous pouvez plus vous identifier à moi, ou plus qu'on soit un peu plus personnel entre nous. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Je sais vraiment pas si je suis le genre de personnage avec qui tu vas accrocher. Si tu vois une vidéo à moi, tu vas faire oh, je vais aller voir sa vidéo, tu vois. Je sais pas vraiment. En soi, je sais même pas ce que je vais faire comme vidéo sur cette chaîne. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager un peu plus ma vie et de pouvoir aider un peu plus de personnes et peut-être toucher un peu plus de monde avec YouTube. J'espère que je vous plairai dans le futur. J'espère que je me sentirai encore plus à l'aise avec vous et que je pourrai vous partager encore plus de choses. Je ne vous garantis pas que je vais poster énormément de vidéos. J'essaierai d'être régulière. Tu peux me suivre sur TikTok, sur Instagram. Et voilà, je vous dis, je vous fais un gros bisou et je sais absolument pas comment terminer cette vidéo, mais on s'en fout. Enfin ouais, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.